Chacun a sa définition de ce que c'est que l'être humain. Mais selon les sciences sacrées anciennes et primordiales, l'être humain est multidimensionnel. Et le corps physique n'est qu'un véhicule qui porte cette multidimensionnalité dans la manifestation physique. Notre histoire est multidimensionnelle et fractale, de la même manière que le cosmos et l'univers duquel nous émanons. Selon l'histoire linéaire et consensuelle, il y a de cela 3000 ans, la grande civilisation de la vallée du Nil, Kemet, était leader incontesté et incontestable sur toute la planète. 1000 ans plus tard environ, le grand empire du Mandé était le plus puissant et le plus riche de son époque. Mais depuis, c'est la chute libre. Esclavage, colonisation, néocolonisation. Depuis que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont remis au goût du jour ces faits historiques, nous assistons à un phénomène très étrange qui nage à contre-courant de ce que cela devrait normalement inspirer. Des gens se font appeler Akhenaton, Hatshepsut, Amenhotep, Toutmoses, j'en passe. Sauf que ces pharaons, nouvelle génération, New Age, contrairement à leurs Ulysses aux anciens, font la plonge à Paris, à Bruxelles, à New York, écument les ruelles d'Abidjan, Bamako, Ouaga, s'ils ont réussi à survivre à l'enfer méditerranéen. Face à cela, le système dominant nous oppose, l'eugénisme, l'intelligence artificielle, la guerre bactériologique, nucléaire. Comment pouvons-nous relever les défis de demain? Pouvons-nous être grands sans être nous-mêmes? Pouvons-nous être nous-mêmes sans nous connaître vraiment et profondément? Pouvons-nous nous connaître vraiment sans notre patrimoine génétique et historique? Nous allons nous inspirer de la tradition des anciens, de la science sacrée, pour explorer et disséquer la spiritualité africaine de manière objective et pratique, en vue d'amener la jeunesse à un véritable éveil, un travail profond de l'intérieur vers l'extérieur, pour un changement véritable et une prise de conscience définitive.